Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Technet sur le format s'améliorer en 5 minutes sur Unreal Engine. Ce format, il va consister à faire des vidéos de moins de 5 minutes pour présenter des fonctionnalités de base de Unreal Engine. Aujourd'hui, on se retrouve sur le premier sujet qui va être ouvrir et manipuler un projet Unreal Engine avec C++. Donc quand vous récupérez votre projet ou que vous venez de le créer, vous allez avoir ces fichiers-là. Config, contents, peut-être pas plugins, mais au moins source. Et vous aurez un U-Project. Le problème, si vous double-cliquez sur le U-Project sans compiler au préalable votre projet, et bien vous allez avoir ce message d'erreur-là. Comme quoi des modules sont manquants. Alors en fait, quand vous créez un projet en C++, le projet va être séparé dans plein de modules qui sont des sous-projets. Un plugin peut représenter un ou plusieurs modules et votre jeu représente un ou plusieurs modules. Donc, pour faire cela, pour voir le projet, on va faire 3 petites étapes et on va surtout ne pas demander à Unreal Engine de le compiler pour nous. La première chose à faire pour nous, ça va être de faire clic droit, générer une solution. Alors hop, il va travailler un petit peu. Une fois la solution générée, je vais pouvoir l'ouvrir avec Visual Studio Code. Moi, je vais utiliser Rider parce qu'il permet une grande compatibilité entre le projet C++ et Unreal Engine, mais c'est un choix personnel. Vous pouvez utiliser Visual Studio, ça fait très bien l'affaire. Donc, quand tout est chargé, vous pouvez en haut à gauche cliquer sur Compiler, mais moi sur Rider, je vais cliquer directement sur Lancer parce qu'il va, avant lancer, compiler pour moi. L'avantage d'utiliser un compilateur intégré dans un IDE, c'est que la compilation ne va pas timeout, dans la mesure où votre IDE est fait exprès pour travailler pendant de longues tâches et ne va pas être exécuté et terminé par Windows. A l'inverse, si vous cliquez sur Voulez-vous les recompiler de la part de Unreal Engine, au bout de 2 minutes ou 3 minutes, je ne sais plus exactement, la compilation, si elle n'est pas finie, s'arrête et va vous demander de recommencer. Ce qui est un peu embêtant quand vous avez beaucoup de fichiers. Donc là, je travaille actuellement sur un petit projet pour les cours. On n'a pas énormément de fichiers, vous voyez qu'on n'en a que 100. Il faut savoir qu'un vrai projet, ça peut contenir plusieurs milliers de fichiers. Et voilà, donc on se retrouve après la compilation réussie de mon projet. Et vous pouvez pas le voir actuellement sur l'écran, mais j'ai Unreal Engine qui vient de s'ouvrir automatiquement. On peut voir en haut à droite ici de Rider que le programme est en train de tourner, et en l'occurrence le programme qui tourne c'est Unreal. L'avantage d'utiliser Rider, c'est que vous avez un plugin qui s'appelle Rider Links, qui permet de faire le lien entre ce que vous faites dans Unreal Engine et votre version C++. Donc par exemple, ça peut afficher dans un fichier C++ toutes les variables qui sont override par le blueprint par exemple, etc. De plus, ici, tout ce que vous voyez apparaître, c'est le debug de Unreal Engine qui apparaît en temps réel avec tous les logs. Et ça vous permet aussi de voir ce qui se passe quand vous lancez votre moteur de jeu. Hop, on va le ramener ici. Voilà Unreal Engine qui s'est ouvert. La première chose que je vous conseille quand vous utilisez du C++ dans Unreal, c'est de décocher le live coding. Le live coding, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de mettre à jour et recompiler en temps réel vos fichiers C++ et donc les fichiers binaires de Unreal sans avoir à fermer Unreal. Le problème de ça, c'est que ça recompile sans vous demander et que du coup, si vous n'avez pas fini de coder, ça crache. Donc là, on se retrouve sur un projet complètement fonctionnel. On peut ouvrir un level. Je peux lancer le jeu. Et voilà, je me déplace. Vous venez de lancer et vous pouvez maintenant utiliser un projet C++ et Unreal. Et voilà, à la prochaine.